Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I stop by saying to you, good morning, heartache, what's new? Bonjour Angèle. Bonjour Patrick. Alors, nous revoilà ici, cabinet avocat. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit cabinet avocat Thérion ou On dit Thérion avocat. Thérion avocat, chez Thérion avocat, rue Royale. Vous voulez vous présenter? Oui, alors je suis Patrick Thérion. J'ai monté le cabinet il y a 30 ans. Je l'ai monté à Paris. Je suis très âgé maintenant, puisque j'ai 55 ans. Très âgé par rapport à mes collaboratrices, en fait, qui ne le disent pas parce qu'elles sont sympathiques avec moi, mais en fait, je pense que quand je suis pas là, ils vont dire le vieux, le vieux commande les cabinets. Si on est vieux à 55 ans, alors on est jeune jusqu'à 77 ans, hein, en Ouais. fait. Enfin, et plus, voire. J'ai vu qu'aux États-Unis, c'est Biden qui se représente aux élections présidentielles et il a je sais pas, 75 ans, donc ça veut dire que voilà, j'ai encore de la marge. C'est ça, aux États-Unis, on n'a pas d'âge. Ouais. D'ailleurs, je me rends compte que depuis que je suis aux États-Unis, en fait, personne ne m'a demandé mon âge. D'accord. Jamais. On ne dit pas Ouais. vous avez quel âge. Voilà. Non, mais c'est très bien, encore c'est la culture libérale des États-Unis. Exactement. Par rapport à la France, où on te demande quelle école t'as fait, en fait, quel diplôme tu as, même quel bac tu as, en fait, et puis après, quel âge tu as, en fait. Alors que peu importe, en fait. Ce qui compte, c'est l'envie de faire, en fait. Et moi, les diplômes, bon, c'est utile pour faire le métier d'avocat, il n'y a pas de choix, en fait. Même pour les collaboratrices qui travaillent avec moi, il faut qu'elles passent par là. Mais pour moi, c'est pas ça qui compte, en fait. C'est la vie, c'est de savoir traiter les dossiers intelligemment, logiquement, et mettre de la bonne volonté. Quand on a le diplôme d'avocat, pour ceux qui n'ont jamais travaillé en cabinet, ils ont tout à faire, ils ont tout commencé. Moi, je me rappelle une collaboratrice il y a longtemps qui m'avait dit « Ah, ça y est, je suis arrivé, j'ai le diplôme d'avocat. » Je lui ai dit « Bah écoute, en fait, non, tout commence pour toi. Le plus difficile, c'est d'exercer et après, c'est de monter sa clientèle. » D'accord. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu votre métier, votre spécialité, parce que bon, en droit, il y a plusieurs spécialités. Expliquez-nous un peu ce que vous faites, qui sont vos clients. Oui. Bah alors déjà, dans le cabinet, on va dire, on ne fait que du droit des affaires. En fait. J'ai toujours choisi ça depuis le début. Même quand j'ai débuté, je prenais que les dossiers d'affaires parce que je voulais aller vers le droit des affaires. Donc nous, on ne fait que le droit des affaires. Mais le droit des affaires est très vaste déjà, en fait. Donc on peut dire que c'est une spécialité très ouverte, en fait. Parce qu'il faut connaître le fiscal, il faut connaître la finance, la comptabilité, et toutes les règles de droit qui se rapportent au droit des affaires, le droit civil aussi, qui est la base. Et donc en fait, le droit des affaires, pour bien le connaître, moi je dis qu'il faut 10 ans de pratique. Parce qu'il faut savoir, quand on a des dossiers d'entreprise, et qu'on est proche des chefs d'entreprise, il faut savoir que si on bouge un des points de l'entreprise, ça va avoir des répercussions là, là et là. Et ça, il faut les anticiper. Parce que si on fait bouger là et qu'on n'a pas anticipé les conséquences, ça va être une catastrophe pour l'entreprise. Donc avant de bien connaître, en fait, je ne sais pas si une entreprise passe de l'IR à l'IS au niveau des impôts, parce que voilà, c'est une décision du chef d'entreprise et de l'avocat. Pour connaître ça, il faut 10 ans, et 10 ans d'intelligence, d'ouverture.
Et ça, c'est au niveau du droit des affaires, c'est-à-dire de ce qu'on fait comme activité principale. En plus, on l'a fait complètement, parce qu'on fait à la fois le contentieux, donc on va plaider les dossiers, et ce qui est un métier vraiment à part, parce qu'il faut monter les dossiers, là, les argumentations, les conclusions adverses, le dossier de plaidoirie, il faut aller plaider, en fait. Plaider, c'est un peu comme ce qu'on fait là, en fait, on parle à une juridiction, sauf qu'on est tenu par l'argumentaire, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, par exemple, de parler en interview que de plaider un dossier où je ne dois pas changer une ligne. Si je change une ligne, je risque de ne plus savoir où j'en étais après. Voilà, là, on est dans l'improvisation et c'est beaucoup plus facile, en fait. C'est pour ça que moi, je dis toujours que je suis meilleur en négociation qu'en plaidoirie, parce qu'en négociation, voilà, c'est la vie, en fait. Et on interréagit. En plaidoirie, on est tout seul, on se lève, l'avocat adverse ne doit pas parler, le juge ne doit pas s'exprimer, et nous, on doit être tenus par nos conclusions qui peuvent faire 30 pages, en fait. Donc c'est pas vraiment un moment de plaisir, en fait. Vous êtes content quand vous avez fini, surtout. Et après, vous pouvez être très content au moment de la décision aussi, que vous n'avez pas immédiatement. Et ça, c'est le contentieux. Le contentieux, il faut être très fin, parce qu'il faut trouver les argumentations qui vont casser l'argumentation adverse. Il faut toujours rester logique sur sa démonstration. En fait, c'est un métier où on fait un peu comme les mathématiques, on fait des démonstrations, et chaque paragraphe doit s'enchaîner au précédent. Ça, c'est pour le contentieux. Et à côté, on fait le juridique, en fait. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est contrat, convention, secrétariat juridique des entreprises, on fait des reprises d'entreprises à la barre des tribunaux de commerce quand une entreprise est en redressement judiciaire, on fait des joint ventures entre des sociétés françaises et polonaises, on fait de l'implantation de sociétés polonaises en France, et de l'implantation de sociétés françaises en Pologne. Voilà, tout ça c'est le juridique. C'est un domaine qui peut être particulier, il y a des cabinets qui font que du juridique à faire et que du judiciaire à faire, mais moi je considère que les deux sont extrêmement complémentaires. Et en plus, je vais livrer un secret en fait, c'est qu'on ne peut pas faire que du juridique ou faire que du judiciaire. Parce que si vous faites que du juridique, vous devenez ami avec le PDG en fait, et la confiance s'installe et s'instaure et est très forte entre les deux. Et s'il vous dit, voilà, j'ai un dossier de plaidoirie où je suis assigné, et vous lui dites, non, copain, je suis désolé, moi je fais que du juridique, je peux pas faire ton judiciaire. Quoi. Donc, voilà, c'est pas possible en fait. Et l'inverse n'est pas possible non plus. On peut pas faire que du judiciaire pour une entreprise, et le jour où elle nous demande du juridique, en fait, il faut savoir le faire aussi, il faut le faire. Et il ne faut pas dire non, pour ça vous allez voir un autre cabinet. En fait. C'est pour ça, donc je considère que c'est très complémentaire. Et c'est ce que j'apprends en fait, ici au cabinet, aux gens qui travaillent avec moi. Et il faut être donc polyvalent en droit. Il faut être polyvalent en droit des affaires. Droit des affaires. Ouais, voilà, en fait. Ouais. D'accord. Pourquoi vous avez choisi le droit des affaires ? Pourquoi j'ai choisi le droit des affaires ? Parce que j'ai toujours baigné dans l'entreprise depuis que j'ai, je sais pas, 8 ans. Parce que à cet âge-là, mon père a débuté son entreprise. Une entreprise qui était une petite entreprise, c'était un atelier d'artisans joailliers. Mon père était joaillier, il avait de l'or entre les mains. C'est pour ça que vous connaissez bien les pierres précieuses. Oui, je connais bien les pierres précieuses. Ouais. Il y en a 4 pierres précieuses, pas plus. Ouais. Contrairement à c'est déjà pas mal. Non, il n'y en a que 4, parce que des fois il y a des boutiquiers qui disent voilà, ça c'est une pierre précieuse. Et non, il n'y en a que 4 en fait. Et donc j'ai appris l'entreprise comme ça, parce que l'entreprise venait à la maison, puisque mes parents travaillaient ensemble. Et quand elle venait pas à la maison, c'est moi qui allais dans l'entreprise. Donc j'allais dans leur atelier avec mon frère. Pour mes parents, pour nous occuper, ils nous faisaient faire des bijoux en fait. Donc on avait chacun notre atelier, on avait nos chalumeaux. On travaillait, nous, on ne travaillait pas l'or, pas le platine, on travaillait le cuivre. Mais voilà, moi et mon frère, on a fait des bijoux, on a fait des mailles avec des chatons dessus. Et... Vous n'avez pas gardé les bijoux par hasard? Je veux bien. Ah si, je les ai, mais quelque part, oui ouais, il faut que je les cherche. En fait. Ouais. Voilà. Donc c'est pas moi qui suis allé à l'entreprise, c'est l'entreprise qui est venue à moi, quoi, toute seule quoi, en fait. Et après, j'ai découvert aussi les difficultés de l'entreprise, parce que mes parents en parlaient. Et voilà, j'ai compris comment fonctionnait l'entreprise. Et
Donc j'étais déjà spécialisé dans l'entreprise quand j'avais 10 ans, si on peut dire, en fait. J'étais complètement inclus dedans, en fait. Donc après, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Moi, j'étais très logique. J'ai un bac mathématiques, mais quand on voit les résultats des examens de droit, en fait, et qu'il y a des statistiques qui sont faites, bah, ceux qui réussissent le mieux, c'est les bacs mathématiques. Et ça pour une raison toute simple, c'est que le droit, c'est vraiment de la logique complète, en fait. C'est que de la logique, d'ailleurs, en fait. Quand on fait un argumentaire, il faut qu'il y ait des conclusions en défense, on demande, il faut que chaque paragraphe s'enchaîne parfaitement avec le paragraphe suivant, et ça du début à la fin. Donc en fait, on fait une démonstration, c'est une démonstration en fait, qu'on présente au juge, et c'est une démonstration mathématique en fait. Et si on ne chope pas un bon argument au bon endroit, la démonstration elle est cassée, et tout ce qu'on veut démontrer, le juge peut avoir des doutes. En fait. Au cabinet, on a ce mérite en fait de gagner quasi tous les dossiers. En fait. Voilà. C'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ce qui est quand même un point important. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire vous choisissez des dossiers que vous êtes sûr de gagner ou comment? Alors, ces dossiers sont gagnables, peuvent être perdus, peu importe. C'est les dossiers du client. En fait. Il vient, il vous le soumet. Après, même un mauvais dossier, bien travaillé, peut être et doit être un dossier gagné en fait. Parce qu'il y a toujours en fait la bonne argumentation à trouver, la faille dans l'argumentation adverse, les directions qu'on peut prendre. On peut très bien perdre en première instance et gagner en appel. Tout ça, c'est de la stratégie judiciaire, c'est très important. Et donc il n'y a pas de dossier perdu d'avance quand même. Même un dossier mauvais peut être gagné. Il suffit juste en fait d'être meilleur que l'avocat adverse en fait. C'est ça l'exigence. Comme je disais à Audrey, une collaboratrice, nous, notre métier, c'est l'école de la rigueur. C'est l'exigence totale. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est quand même pas facile. Parce qu'il faut être hyper concentré. Quand moi je rédige des conclusions, ou même maintenant quand je corrige, parce que je corrige plus le travail qui me remonte sur moi, en fait, je dois être une concentration extrême. Il faut que je m'isole, en fait. Il faut que je m'isole, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, Voilà. D'accord. Alors, je voulais vous demander un conseil pour les jeunes avocats qui aimeraient faire votre brillante carrière et se retrouver comme vous à la rue Royale. Alors, il suffit de prendre un bureau rue Royale. Ah non, si c'était aussi facile que ça. Non, ça peut être une solution. En fait. Mettre sa plaque en bas. Et Royale, mais on peut être à la rue Royale, mais si on n'est pas bon, personne n'y viendra en fait. On peut être rue Royale, vous avez raison. Exactement. Mais on peut très bien ne pas y rester longtemps. C'est ça. Voilà. Il faut y rester parce que vous y êtes depuis 30 ans, vous êtes avocat depuis 30 ans. Oui, depuis 30 ans, ça me donne un coup de vieux ça. Non, ça donne un gros coup d'expérience, vous voulez dire. Oui, ça donne beaucoup d'expérience. Voilà. Oui, donc je suis avocat depuis 30 ans et j'essaye toujours de tenir la route. Et conseil à donner à un jeune avocat, c'est d'être extrêmement sérieux dans son travail. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui paye. Ça, on le voit dans tous les métiers, on le voit avec l'âge aussi, et quand j'en parle au chef d'entreprise que j'ai eu depuis l'origine du cabinet, c'est le travail, c'est le travail qui paye. Il n'y a que ça qui paye en fait. La chance, il faut avoir la chance aussi. La chance, on l'a ou on ne l'a pas. Mais la chance, ça peut être un bon coup en fait. Mais par exemple, un avocat peut être médiatisé sur une affaire. Voilà, il peut avoir effectivement des reportages vidéo sur lui, des télés, etc. Mais si il ne travaille pas, s'il n'enchaîne pas derrière, ça durera peu de temps. En fait, il va avoir une petite notoriété qui va durer 2 mois ou 6 mois ou 1 an. Mais voilà, donc c'est pas... la chance, c'est un facteur, en fait, mais il faut savoir la saisir. Et derrière, quand on décroche par exemple un gros dossier, on peut dire c'est le travail et c'est un coup de chance. Mais quand on l'a décroché, on va se dire je suis très content, j'ai décroché ce client, en fait. Mais après, si on veut le garder, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le travail. Je dirais comme en sport, à bloc. En fait, voilà. Comme disent les cyclistes, on fait à bloc. On ne laisse pas de réserve, il faut le faire complètement, il faut le faire comme un sport. Et quand je débutais,
C'était, comme je disais tout à l'heure, c'est comme le cyclisme. En la montagne, quand vous avez une côte à passer, vous ne pouvez pas vous dire non, j'en ai assez, j'arrête. Quand vous devez rentrer chez vous et qu'il commence à faire nuit, la côte, il faut arriver en haut, il faut faire donner tout ce qu'on a, le maximum d'efforts. Et sur les dossiers, c'est la même chose. Moi, j'ai vu des dossiers, je fais moi maintenant parce que l'équipe est organisée différemment, mais où je travaillais les dossiers sans lâcher prise jusqu'à pas d'heure. C'est-à-dire, souvent je finissais à 2h ou à 3h du matin, et je partais et j'avais fini 2 ou 3 dossiers, et j'étais content en fait. Au tout début, quand ça a commencé à vraiment marcher pour moi, ça marchait très vite en fait. J'étais surpris, le premier surpris c'était moi en fait. Et je disais que ce métier était comme un grand jeu en fait. Pendant longtemps je l'ai considéré comme un grand jeu en fait. Et parce qu'on était sur plein d'affaires différentes. On rencontre des gens, des ministres, des gens qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, que ce soit français, que ce soit à l'international, Et tout ça, c'est des jeux de stratégie en fait. On est dans la vie en fait, mais on fait de la stratégie et on connaît les gros dossiers et on connaît aussi le dessous des cartes. Le dessous des cartes d'affaires, de grandes entreprises, de politique, voilà. Donc ça, c'est... Finalement, pendant longtemps, je l'ai fait comme un grand jeu et qui me plaisait énormément. Et maintenant, j'ai plus structuré le cabinet, mais ça continue de me plaire tout autant. D'accord. Et comment vous les trouvez, vos clients? C'est eux qui vous trouvent ou comment ça se passe en général? Alors, j'ai la réponse toute simple, c'est le bouche à oreille. Voilà. Moi, je n'ai fait... On fait maintenant un peu de communication, que ce soit en sponsoring, ou que ce soit en site internet, ou que ce soit notre présence à beaucoup de colloques, notamment au niveau de l'Europe centrale. Voilà, on se fait connaître, on se montre. Mais pendant 20 ans, j'ai jamais communiqué en fait. Et les gens venaient vers moi parce qu'un chef d'entreprise avait parlé de moi à un autre chef d'entreprise en fait. Donc c'est encore la qualité du travail, c'est quand vous travaillez bien, les gens, quand on vous demande est-ce que tu as quelqu'un à me recommander, le chef d'entreprise n'a aucune hésitation à dire voilà, il faut aller vers cet avocat. En fait. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une des satisfactions premières, en fait, un des mérites, c'est que les gens m'ont fait confiance, m'ont envoyé des clients. Quasiment tous les clients qu'on a même aujourd'hui, en fait, je les ai eus très rapidement, en fait. Et je les ai eus par le bouche à oreille, uniquement par le bouche à oreille en fait. Et comme je disais aussi tout à l'heure, mes premiers clients, en fait, je les ai toujours en fait. J'ai cité les 3 premiers, en fait. Je ne les citerai pas là pour raison de confidentialité. Tout à fait. Mais le deuxième est venu me voir il n'y a pas longtemps pour que je lui résolve un problème, que j'ai résolu d'ailleurs. Le troisième, je travaille régulièrement pour lui. Et le premier, on ne travaille plus ensemble, mais on déjeune ensemble la semaine prochaine. Ça c'est bien. Voilà. Et je pense qu'on ne travaille plus ensemble parce qu'il n'y a pas de souci. Et souhaitons, c'est un peu comme le médecin. Exactement. On dit pas au médecin à bientôt. Moi, j'espère pas vous revoir, monsieur le médecin. Pas de sitôt. D'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la Pologne. Oui. Pourquoi la Pologne Alors la Pologne, c'est tout simple. Moi j'ai commencé à travailler sur la Pologne lorsque le mur de Berlin est tombé, c'est-à-dire en 1990 de mémoire. Et j'étais tout jeune, stagiaire dans un cabinet de conseil juridique. Et ils accueillaient en fait des avocats qui venaient de Pologne. En fait, c'était les échanges d'avocats, les avocats français en Pologne, les avocats polonais. Tout ça a été permis et c'était une sorte d'Erasmus de l'époque en fait. Et c'était des échanges. Et moi j'étais tout jeune en fait et je me suis dit tiens, comment me faire remarquer par mon patron. Voilà, c'est toujours avoir les bonnes idées. C'est que tout ce que je voyais sur la Pologne, eh bien, je lui donnais en fait. Enfin, tout ce que je voyais dans les articles de presse, dans les colloques à venir, les échanges possibles. Et j'ai été ami avec les avocats polonais qui étaient présents dans le cabinet. Donc j'ai été amené à aller très vite en Pologne. Et j'ai des souvenirs d'ailleurs où c'était 90-91. En fait, ça venait vraiment de tomber en fait, et j'y suis allé une première fois en train et j'avais l'impression d'être un espion dans un film
dans un film, parce que je passais comme ça de l'Allemagne à la Pologne, et tout était noir, tout était gris, et voilà, j'avais l'impression que je ne savais pas comment j'allais être accueilli et où j'allais être accueilli. Et même dans Pologne, tout était resté à cette époque-là, ça a changé énormément maintenant, mais était gris un peu en fait. Alors c'était gris à l'extérieur, mais par contre les gens étaient d'une chaleur beaucoup plus forte que les Français, quoi. On est très bien accueillis dans les familles polonaises, et les gens sont très chaleureux, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont... Maintenant il y a des vols directs Paris-Cracovie, il y en a beaucoup qui vont passer des week-ends, et c'est super agréable. Donc voilà, donc c'est en travaillant avec des avocats polonais que je me suis spécialisé sur la Pologne, et je me suis dit aussi, la Pologne va forcément se développer, puisque maintenant il n'y a plus les restrictions de l'Empire communiste, et c'était évident, on était au même niveau quand on regarde une carte du monde, donc il n'y a pas de raison à ce que la Pologne ne rattrape pas le niveau d'économie de l'Europe occidentale, en fait. Et je me rappelle quand j'en parlais avec mon patron, il me disait qu'il fallait 30 ans en fait, pour rattraper le retard. Et c'était beaucoup plus rapide que ça en fait. Pour rattraper vraiment le retard, je pense qu'on peut dire presque 20 ans, c'était quasi fait en fait. Et aujourd'hui, la Pologne, j'ai mis un lien LinkedIn mais il y a peu de temps sur la Pologne, et ben, ceux qui veulent chercher un marché où il y a de la croissance en fait, et un marché dynamique et où les gens travaillent et aiment travailler, et ben, il faut qu'ils investissent en Pologne, il faut qu'ils s'implantent en Pologne. D'accord. Vous avez des collaboratrices Alors j'ai des collaboratrices franco-polonaises. Ok. J'en ai une, deux, trois en équipe. Une, deux, trois, je crois en fait. Ouais. Donc je pense que... Non, quatre, excusez-moi. Quatre. J'oubliais l'associé. D'accord. Nous avons ici avec nous une de vos collaboratrices qui va peut-être venir se présenter. Déjà, je la présenterai comme ça, elle est brillante. J'aime ce genre de présentation. Alexandra. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I stop by. Allez, on tourne. Donc bonjour. Donc nous sommes toujours ici au cabinet Terrion Avocat, donc à Paris, rue Royale. Et nous allons donc avoir avec nous Alexandra qui va se présenter et nous expliquer un peu ce qu'elle fait au cabinet. Alors, je m'appelle Alexandra Golenda et je suis polonaise et je travaille dans le cabinet depuis presque 12 ans. Et on occupe des dossiers de droit des affaires, comme on vient de parler, et droit social aussi, et un peu de propriété intellectuelle. D'accord. Donc vous travaillez ici depuis 2 ans. Comment vous êtes arrivée au cabinet? Alors, avant deuxième Erasmus, on a aussi parlé d'Erasmus, c'est échange au sein de l'Union européenne. Je voulais venir ici plus tard. Je me dis que pour améliorer mon français et connaissance des droits français, ça sera très bien de voir comment ça se passe au travail dans les cabinets. Et je trouvais ce cabinet parce qu'il occupe des droits des affaires. Je postulais. J'avais interview par Skype. Et puis j'étais embauchée. Je travaillais ici pendant 2 mois. Et après, ça a bien marché. Très bien marché parce que je suis toujours ici. On continue à travailler ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce cabinet? Déjà, le dossier de droit des affaires, parce que c'est ça que je m'intéresse le plus. En plus, notre équipe, très dynamique, on est très
très, très bien ensemble, on est très compréhensible, on s'aide tout le temps. J'aime bien aussi indépendance, parce qu'ils nous donnent des dossiers et on doit le faire, on doit vraiment se focaliser nous-mêmes avec les pièces, tous les documents mis en demeure, en conclusion à préparer, et on doit faire les plus de nous-mêmes. Puis les validations ou les remarques. Et voilà. Ça marche très bien. J'ai appris beaucoup pendant ce temps ici. Et j'apprends chaque jour. Où vous voyez dans 5 ans? Vous serez toujours au cabinet, vous voulez voyager, vous voulez aller travailler ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère être déjà avocat au barreau de Paris. En travaillant ici. Bon choix. On travaille aussi avec plus de dossiers d'autres domaines. Être ici, voilà, dans cette ville. C'est vraiment Paris, c'est très bien. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous voulez nous dire... Est-ce que vous pouvez nous dire un mot en polonais, au fait? Dites-nous quelque chose. Dzień dobry. Jesteśmy w Kancelarii Adwokackiej w Paryżu na Royal i zapraszamy wszystkie osoby albo do współpracy z nami jako klienci, albo na staże, praktyki lub do współpracy właśnie jako adwokaci. Alors, traduction. Je dis bonjour, on invite tout le monde s'ils veulent devenir les clients dans notre cabinet, soit de faire le stage ou de collaborer comme avocat. Très bien. Bon, mais merci. Vous voulez bien nous redire votre nom? Alexandra Golenda. Et vous faites... Qu'est-ce que vous faites ici? De droit, je fais du droit. Ah ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I stop by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't chase you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Take me now. Can't chase you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heart.